Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, il y avait un concept qui s'était un peu développé sur les chaînes YouTube, surtout en Amérique, c'était une journée dans la vie de quelqu'un qu'on aimait bien. Personnellement, mes modèles ont jamais été forcément des acteurs américains ou même des chanteurs. Bélier, croire en nos rêves, merci Justin Bieber, on t'adore. Mais plutôt des gens qui partageaient du contenu sur YouTube, et notamment une personne à un moment où j'ai failli arrêter mes vidéos, qui est Lena Situation. Durant cette vidéo, je vais essayer de suivre sa routine, aussi parce que je n'en pouvais plus de la mienne et je me suis dit que ça pouvait être sympa de changer en confinement. Évidemment, petit disclaimer, je ne vous incite pas ici à vivre comme les youtubeurs que vous aimez ou à faire du copier-coller tous les jours. Regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez m'entendre développer ce petit message, mais j'espère quand même que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Bon visionnage! Just going home, have a late show. Don't want to meet me at home. Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Ok, donc la première chose que je vais faire le matin, c'est préparer un refresh à citron vert. Je ne peux pas aller en chercher au Starbucks. Évidemment. J'avais testé le réfléchi à citron vert chez Starbucks il y a quelques années, mais j'avais pas dit, genre, je suis trop timide, j'avais pas dit sans eau, et donc j'avais pas trop aimé. Je suis dégoûtée, ma tasse Starbucks est restée à l'île. Vraiment. Premier truc, je vais mettre du pulco. Je bois jamais de pulco, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est comme du sirop. Oh putain, ça sent le mojito. J'adore le mojito. Je sais pas si vous en mettez beaucoup. Ensuite, je vais mettre du vrai citron, histoire de faire ma youtubeuse beauté. Donc là j'ai mis 6 glaçons pour prendre un peu de place. Ah oui, on utilise une carafe comme ça parce que on a eu du brisol Armand, donc l'eau elle est pas ouf. Ah c'est grave bon. Donc si vous voulez reproduire la recette, et bien c'est extrêmement simple. Voilà. Donc là j'étais tranquillement en train de boire mon jus et je vois qui? Monsieur Potter. Mais je vais pas l'ouvrir comme ça, il va me mettre partout. Donc ensuite avec mon petit réfrécha, je vais ranger parce que Lena et moi avons quelque chose en commun, c'est que notre chambre est jamais rangée. Donc au niveau de la coiffure, comme j'ai pas du tout les cheveux bouclés, enfin ça dépend des jours, mais donc aujourd'hui ils sont très lisses, je vais faire la coiffure que Lena fait parfois, c'est-à-dire la queue de cheval haute. Après j'ai une frange donc ça va pas être pareil, mais bon je vais quand même pas me couper ma frange pour une vidéo. Et voilà, je suis pas youtubeuse beauté et j'ai trop honte. Je me coiffe les cheveux avec ça depuis un mois parce que j'ai laissé ma brosse à l'île là, donc voilà. Ensuite au niveau du make-up, je sais pas trop comment elle se maquille. En fait je crois qu'elle met un trait d'eyeliner mais ça me va pas du tout. Donc je suis en train de regarder, mais je vais faire comme d'habitude, je pense que je vais mettre du fard à paupières et tout parce que Ah si, elle a fait une routine make-up, en plus je l'avais pas vu parce que je suis pas fan du make-up. Le problème c'est que je peux grave pas adapter mon visage parce que j'ai une peau très pâle. J'ai pas de sourcils, enfin j'ai presque pas de sourcils, j'ai des cils très pâles, donc voilà, je vais faire mon make-up habituel. Bon, au niveau des vêtements, je me suis habillée comme d'habitude puisque je n'ai pas de vêtements à Lille. Donc voilà, je porte un jean et un t-shirt. Et le t-shirt c'est mon haut de pyjama. Mais pour être plus crédible dans mon rôle de Lena, je vais me faire un tatouage plus égal plus. Sauf que j'ai très envie... Ah merde, c'est du bleu. Bon, c'est pas grave, il sera bleu. J'ai très envie de me faire un tatouage. Mais j'ai un peu peur au niveau de regretter. Ok, il est trop moche mon plus égal plus. Plus égal plus. Je pense que même le tatouage de Lena n'est pas aussi beau là. Bon alors là j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, j'ai créé la future collection de Jennifer. Je sais pas comment je vais faire parce que je maîtrise assez bien Photoshop, mais pas pour ce genre de choses. Donc je sais pas, je me suis dit je vais créer des suites, des trucs comme ça. Ça va rien donner d'incroyable, hein, mais je vous retrouve quand j'ai fini.
Déjà j'ai pris les modèles la plupart sur le site Jennifer et j'ai fait un t-shirt Friends avec la photo de Lena et tout dans leur café parce que je la trouve hyper stylée cette photo. Et donc voilà, le t-shirt il est violet parce que c'est un peu les couleurs de Friends. Et franchement je l'aime bien. En gros, il y a pas longtemps j'étais sur Twitter et j'ai vu un tweet passer, c'était ce tweet là qui était vraiment super drôle. Et donc là j'ai décidé de le mettre sur le t-shirt en faisant genre que c'était Rose qui l'avait fait. Donc j'ai enlevé le pseudo de la fille. Et je trouve ça trop drôle et je l'ai fait aussi sur un blazer. Genre bon après ça, enfin en fait le problème c'est que ça fait une grosse démarcation. Aujourd'hui j'ai un peu court, mais après ce soir je vais essayer de regarder les Marseillais. Je ne regarde jamais les gars, je vais vous faire une réaction en live. Ça va être assez drôle je pense. Et faut que je commence à monter cette vidéo aussi. Je pense que je vais garder un peu ma patte au montage parce que j'ai pas envie de faire exactement comme Lena, même si j'aime beaucoup ses vidéos. Bon je vais regarder Friends pendant que notre repas chauffe. À force de voir ma soeur et ma mère regarder Friends, je m'y suis mis parce que mes parents sont fans, mais j'aime bien. Mais je suis pas aussi fan que Lena je pense. Bon alors, nouveau truc que je vais faire plus généralement dans ma vie de youtubeuse. J'imagine que Lena reçoit aussi des colis. J'ai reçu un colis, je pensais qu'il serait envoyé après le confinement parce que ils avaient dit que tant que ce serait pas possible ils enverraient pas, donc je sais pas trop comment ça se fait que je l'ai reçu, mais bon. À mon avis c'est parce que ça vient de vraiment juste à côté, genre de Paris, c'est à 1 heure de chez moi. De toute façon là je peux pas vous donner un avis neutre ou quoi étant donné que je les ai pas testés. Bref je vais ouvrir ça. Yes. Bref donc ça vient de la marque Iaso Paris ou Iaso, je suis pas sûre. Oh j'adore. Ensuite une eau tonique hein, parce que ça va me faire du bien l'air. Concombre. Ah mais je suis conne. Un max détoxifiant. Mais... oh mais je vais le faire ce soir, je vais faire comme les youtubeuses, je vais mettre un masque. Mais j'ai jamais eu ça, wesh. Je suis trop contente, je suis refaite vraiment. Ah mais ça fait pas comme les youtubeuses, j'ai trop le seum. Ah non, je croyais que j'allais avoir le visage... J'ai grave mal à la tête à force de passer du temps sur mon ordi à suivre les cours et tout. Donc là je vais faire une séance de sport. Je vais pas faire la même que Lena peut faire. Je sais pas si elle fait du sport tous les jours, mais de ce que j'ai compris elle se prend pas la tête. Genre si elle a pas envie de faire son sport elle le fait pas. Je fais les vidéos de Sissi Mua. Franchement je trouve ça pas hyper dur sachant que je fais que les jambes puisque je peux pas bouger trop mon bras droit. Et franchement c'est accessible, ça sculpte bien. Je trouve que, enfin en tout cas moi ça me fait pas maigrir ou quoi, genre... voilà, ça me change pas énormément de choses, ça me défoule quoi. J'ai pris un peu du muscle je pense mais pas énormément non plus. Et je le fais tous les jours depuis 1 mois je crois. Après il faut savoir que comme je suis très musclée des jambes quand même de base et que j'ai des bonnes petites cuisses, et genre j'ai de la résistance donc je trouve ça pas super compliqué au niveau des exercices de muscu. Bref, on va se taire et je vais faire ma séance. Là j'ai fini mon sport, ça c'est parce que je sais pas boire. Bref, donc là je vais regarder les Marseillais, j'ai pas réussi à comprendre. Non mais je regarde tellement jamais la télé, quand est-ce que ça passait et tout, donc je vais regarder en replay. Juste pour vous faire un update sur ce que je sais des Marseillais. En fait de ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, il y a Benji qui sortait avec Alix, c'est ça je crois. Et il l'a trompé ou je sais pas, il a pécho une meuf. Et il y a une histoire de boîte à problème ou je sais plus quoi qui s'appelle... elle s'appelle Océane ça, et il y a une meuf aussi, elle ressemble à Rubaba dans le truc, c'est le seul truc que j'ai compris. Mais juste j'ai une question pour les gens qui s'y connaissent. Je crois que Alice, j'avais vu une ITV d'elle de Samzira, parce que je regarde souvent alors que je suis pas du tout à la réalité. Et de ce que j'avais compris, elle était fan de Benjamin depuis des années, genre elle l'avait à moitié harcelé, elle était venue dans une télé-réalité pour le pécho, c'est ça? Parce que je sais pas, genre personne n'en parle sur les réseaux sociaux, mais il y a que moi que ça choque. Alors je m'y pose mais ça me fait trop rire parce que pareil je regardais les vidéos de Jérém Star, tous ces gens là ils se sont tous crachés dessus, genre, puis maintenant ils ont des gosses ensemble, ils partent en vacances ensemble, moi je comprends rien, pire que moi avec mes potes. Bon et le générique il est encore plus long que mes vidéos, il y a des embrouilles, Mais Maëva elle est avec Craig ou avec Paga là, je sais pas, ils sont tous des bisous. Te mêle pas. C'est grave moi quand je suis énervée.
Ah j'adore, c'est trop moi. Je vais préparer les pizzas. Welcome les copains, je vous retrouve le lendemain parce que comme d'habitude j'ai pas terminé mon vlog. Je voulais vraiment adresser un message à la fin de cette vidéo qui est assez important pour moi. Donc tout d'abord j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens juste à rappeler une chose, c'est que c'était vraiment pas forcément du second degré, mais je compte pas tous les jours de ma vie imiter des youtubeurs, que ce soit dans mes montages ou dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment un truc, je pense en grandissant on le comprend, mais c'est vrai que même moi quand j'étais plus jeune j'arrivais pas à faire la différence, c'est-à-dire que c'est pas parce que les youtubeurs ont une vie qui a l'air incroyable ou les acteurs ou quoi, moi c'est plus que j'admirais des youtubeurs, que faut vraiment envier leur vie et faire tous les jours pareil, que déjà parce qu'il y a des trucs qui nous montrent, il y a des trucs qui nous montrent pas, et puis surtout on est tous différents et c'est vraiment le truc le plus important. Parfois vous me demandez des conseils pour démarrer une chaîne YouTube et moi je pense qu'il faut être soi-même. Lena, si sa chaîne marche autant, c'est parce que elle est restée elle-même, on va dire, du début à la fin. Clairement je la suis vraiment depuis super longtemps et le truc que j'ai toujours admiré chez elle, c'est qu'elle s'est toujours donnée à fond. Et c'est un deuxième point, si vous voulez faire une chaîne YouTube ou quoi, donnez-vous à fond dès le début. Vous dites pas oh merde, il y a personne qui va me regarder donc je me casse pas les pieds sur le montage. Non, en fait le principe c'est que vous faites ça d'abord pour vous et puis après vous le partagez pour les gens. Si vous-même vous n'êtes pas satisfait de votre montage, après vous serez jamais satisfait à 100%. Évidemment, genre moi je suis jamais satisfaite à 100%, j'ai toujours l'impression qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais si vous savez que ça vous ressemble pas, par exemple si vous aimez pas faire des vidéos hyper dynamiques, bah faites pas des vidéos hyper dynamiques. Moi j'ai vraiment compris ça avec le temps, que ça me correspondait pas énormément. Donc voilà, c'est juste ça, même si j'ai fait une petite vidéo en mode routine et tout, c'est pas pour autant que je vous incite, comme je le disais au tout début, à faire exactement pareil que vos youtubeurs préférés tout le temps. Parce que je trouve que c'est dommage et que c'est du copier-coller et qu'en soi on est très bien comme on est, on n'a pas besoin de copier nos youtubeurs. Après on peut s'inspirer de leur positivité par exemple pour Lena, ou de leur productivité pour d'autres personnes, ou je sais pas, de leur imagination. Enfin tu peux toujours trouver quelque chose chez des gens chez qui t'inspirer, mais ne jamais copier en fait, ça c'est vraiment super important. Parfois je vois des chaînes YouTube qui sont trop bien, des gens qui maîtrisent grave les montages, mais ça ressemble tellement à d'autres youtubeurs, et peut-être que vous dites ça pour moi aussi, mais j'essaie au minimum vraiment, à part pour cette vidéo bien sûr j'ai pris quelques points de Lena comme des musiques ou quoi, mais je fais ça très rarement. Un autre point, et ça c'est un des plus importants dont je voulais vous parler, et je veux pas du tout être moralisatrice mais je me dis que c'est le bon style de vidéo pour vous en parler, c'est que c'est hyper important de respecter la vie privée des gens qu'on regarde. Comme vous avez pu le constater, là tous les trucs que j'ai fait dans ma journée c'est des trucs que Lena affiche souvent, c'est même on va dire ces trucs qui la caractérisent. Je suis pas du tout allée envoyer des messages à ses potes en lui disant ouais qu'est-ce qu'a fait Lena à 10 h du matin juste pour faire la même chose. Je pense qu'il faut vraiment se contenter de ce que les youtubeurs nous montrent. Des fois il y en a ils nous montrent beaucoup de leur vie, des fois un peu moins, mais je pense que c'est une manière de se protéger, c'est super dur et rien que moi à mon échelle je le vois que tout le monde est là tout le temps à critiquer ta vie, à critiquer tous les points de ta vie, et je pense que c'est hyper oppressant à une échelle comme Lena. J'avais pas réalisé mais il y a pas longtemps j'ai vu son live et j'ai vu le nombre de commentaires qui étaient sur le live de sa vidéo et je me suis dit waouh, en vrai je l'admire énormément parce que même si on peut envier son parcours et tout, je pense que beaucoup de gens, même moi je suis sûre que j'aurais pas pu gérer ça comme ça, auraient perdu pied, et parce que c'est super compliqué en fait de voir qu'il y a autant de gens qui comptent sur toi, autant de gens, enfin après je m'imagine hein, parce que je suis pas à sa place, je peux pas savoir, et je pense que c'est super dur et ça je l'admire énormément pour ça, au-delà de tous les messages qu'elle fait passer ou quoi, c'est que j'ai vraiment vu grandir sa chaîne tellement rapidement. Ça doit être tellement angoissant pour elle, et en tout cas je lui souhaite bonne chance. Bon après elle va jamais voir cette vidéo mais voilà. D'ailleurs petit fun fact, on s'en fout mais je voulais vous le raconter. J'ai retrouvé un screen où je lui avais dit, parce que ouais je la suis depuis ses premiers vlogs d'août je crois. Oui c'est ses premiers vlogs d'août. J'avais retrouvé un screen quand Still Tonic, donc Laure lui avait partagé sa chaîne. Je vous le mets là. Et ça me fait trop drôle quoi. Kill Busy. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse ça pour, je sais pas, des acteurs de série, d'autres youtubeurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que je pourrais faire les autres fois pour que ce soit encore mieux. Encore une fois je vais pas faire ça tout le temps parce que c'est ma chaîne quoi, c'est ma personne, mais là en confinement j'en pouvais plus de ma propre vie, donc je me suis dit il faut que je m'échappe. Bref, j'espère que ça vous a plu et ciao les copains, bye la mif.